Les meilleurs personnages de Hunter x Hunter, bon, ça, c'est que des persos qui ont été vus dans l'animé de 2011. Il y en a pas mal. Il y en a plein que j'ai oublié, je vous cache pas, ou que je les appelle leur nom. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc déjà, on commence avec un sacré personnage. Donc je vous redonne le barème. Goth, je vais essayer d'en mettre 15, je vous le dis. S, c'est l'élite. A, c'est des très bons persos. B, bon perso. C, c'est moyen. D, c'est mauvais, voire vas-y, vas-y eux, vas-y lui. Osef, c'est des persos vraiment, ils sont oubliables et des figurants, quoi, on va dire. Ah non, on va mettre qu'un seul goth, et moi je sais qui c'est mon goth. Kuroro, moi je pars déjà sur un S, je vous le dis. C'est un antagoniste très intéressant. Franchement, c'est le daron de la mafia, le boss de la brigade fantôme. Il a, il a pas que du flow, et il nous l'a assez montré, même récemment dans le manga. Je peux pas trop en dire, mais Kuroro, c'est un crack absolu. Non, vraiment, si on juge juste en termes de flow, c'est peut-être celui qui en a le plus dans le manga, là, en vrai. Et par contre, moi, je le préfère avec le bandeau sur la tête, là. C'est un peu comme Zoro. Zoro, quand il met le bandeau sur son crâne, tu sais que ça rigole plus. Mais là, quand il a les cheveux un petit peu, vas-y, lâchés et tout, avec le bandeau, non, c'est... Là, il a un flow monstrueux. Bon, le type avec les cheveux verts, les gars, là, va falloir m'aider, parce que je me souviens plus de lui, hein. Je sais pas s'il apparaît dans Grid Island, mais ce type-là, j'ai totalement oublié qui c'est. Ah, là, en plus, j'ai le wiki des persos sous la main, là, pour voir leur tête et tout, mais... Même là, je le trouve pas, donc... Putain, je sais pas qui c'est. C'est qui, lui? Vas-y, on va le mettre en Osef, hein. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Examinateur pendant Grid Island. Ah, bah, j'avais raison, alors. Il me semblait que c'était du Grid Island, lui. Attends, Grid Island. Enfin, bref, pas grave. C'est Fabrice, on va l'appeler Fabrice. C'est le Fabrice d'Hunter x Hunter. Putain, lui, pareil, j'ai zappé son nom. Catégorie, t'es qui? Il y a beaucoup de persos, là, les noms... Ah, c'est Abegane. Donc là, pour le coup... Ah, pareil, c'est un perso de Grid Island, lui. Donc lui, pour le coup... C'est pas un perso qui m'a super marqué non plus. C'est pas non plus un mauvais perso. Vas-y, on va essayer d'aller un petit peu vite pour les enchaîner, ceux qui sont pas forcément très intéressants. Moi, je vais le mettre en C pour le coup. En vrai, j'ai pas... Avec sa bête de naine, le gars qui enlève la chaîne à Kuroro. Mais en vrai, moi, enfin... On prononce Eland. Lui, au moins, on a son naine. Ah, c'est vrai qu'il y a le... C'est vrai qu'il y a le bail avec Kuroro. En vrai, je vais le laisser là, je vais le laisser là. Je pense il y a beaucoup mieux au-dessus. Ah, pareil, lui, c'est qui, déjà? Ils ont mis trop de persos... Attends, déjà, les gars, je pense qu'on va enchaîner avec les persos qu'on connaît bien. Ça va être plus simple. Genre les persos vraiment... à- principaux, on va dire. Comme ça va être... ça va être plus simple. Donc, du coup, Haruka, la petite sœur de Kiruwa. Bah, moi, en vrai, je l'aime bien. Je vous jure, je l'aime trop. Sa relation avec Kiruwa, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est touchant. Pour moi, c'est un bon perso. Je vais pas la mettre plus haut que B, mais j'ai bien aimé en tout cas. Merci pour ton prime, Marty. Et bienvenue à toi. Merci pour le soutien. En vrai, ouais, Haruka, j'aime bien le perso. Attendez, on va se faire... Elle, c'est qui déjà? Celle avec les cheveux roses, c'est pas l'examinatrice? Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Cheveux roses. La meuf qui caloche là, avec Kurapika.
Ah, c'est dans quel arc ça déjà? Ah, je sais plus. Ah non, non, c'est pas l'examinatrice. Ah non, je pensais que c'était la... J'avais un doute sur celle qui commentait les matchs, mais c'est pas elle. Yorkshin. Ok, bon, vas-y, on va la... je vais la mettre en C aussi, je me rappelle plus trop. Et on va faire bon, Isoka. Isoka, ça part sur un S. Et je vais même le mettre devant Kuroro, moi. Isoka, ça part sur un S. Pour moi, c'est l'électron libre de... de Hunter x Hunter. Tu sais jamais ce qu'il a en tête. Tu sais jamais ses véritables ambitions, ses plans. Le type, il est trop imprévisible. Et ce personnage-là, c'est ce qui fait sa force. En plus, il est inspiré de Joe Brando en termes de chara design, tout ça et tout. Il est même un peu trop libre, oui. Moi, c'est pour ça que, tu vois, autant le personnage, je le trouve excellent. Mais bon, c'est bail avec Gon et Killua, c'est un peu bizarre. Et moi, c'est peut-être pour ça aussi que je le mets pas dans... Ça pourrait être mon perso préféré, mais juste pour ça, tu vois, genre, ouais, bizarre. Bizarre, lui. C'est ni un prota, ni un anta. Ouais, voilà, on sait pas trop on sait pas comment le caser. Le type, il a pas de case, en fait. Donc en vrai, bah, ça reste un excellent perso parce qu'il est trop important dans son œuvre. Et si t'enlèves Hisoka, c'est plus pareil. Je vous jure, c'est plus pareil. Mais moi, en tout cas, les persos imprévisibles comme ça... Je sais pas, Hisoka, c'est un type, il peut te découper avec des cartes, déjà. Il peut te découper avec des cartes. Mais il peut aussi boire une bière avec toi l'épisode d'après, tu vois. Je sais pas. C'est difficile à résumer comme perso, mais vas-y, il est incroyable. Il est trop incroyable. Ensuite, Biscuit, tiens. La sensei de Gon. Bah, c'est un perso que j'aime bien aussi. Voilà, pas non plus un perso qui m'a énormément marqué non plus. Mais elle a son utilité pour faire évoluer Gon. Et pour le coup, moi c'est vraiment un perso que je kiffe aussi. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. La meuf là dans... Avec la famille Zoldyck, la servante là. Ah pareil, c'est un perso que j'ai bien aimé, je vais mettre B. Je vais mettre B. Euh... ça c'est le vieux qui les amène à l'examen Hunter là dans le bateau. Au tout début. Euh... Bon, je vais le mettre en moyen en vrai. Hein. Je vais le mettre ici. Il est pas... Comment ça, vous le mettez en S lui? Non, non, c'est pour faire un, vous m'avez fait peur. Sinon, pas de manga, là. Non, en vrai, le perso en lui-même, bon, voilà. On doit avoir un petit peu de suite. Euh, qui on peut se faire, là? Qui on peut se faire? La meuf de la brigade fantôme. Avec son aspirateur, là. Ah, pareil, moi, je vais la mettre en B pour le moment. Mais comment elle, c'est quoi son nom, déjà, elle? Euh... Ah, Shizuku, voilà, Shizuku. Ah, déjà, moi, son délire avec le... Pas mon foyer, Albata. Non, moi, son délire d'aspirateur, tout ça et tout. J'avais bien aimé. Voilà, des petits combats par-ci par-là, mais voilà. Un rang B, je pense que ça lui correspond bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, ils ont mis tous les persos possibles. On s'en bat un petit peu les couilles. Euh, donc, vas-y, je pense qu'on va se faire Phaeton. Oh, lui, pour le coup, je vais mettre un A. Lui, je le kiffe. Lui, je le kiffe. Il a son petit flow. Et de toute façon, moi, je kiffe quasiment tous les membres de la brigade fantôme. Donc, celui-là, c'est un de ceux que je préfère en vrai. Bah, tu sais quoi, en vrai, on va enchaîner sur la brigade fantôme un petit peu. Il est où le samouraï là? Nous, ce bâtard, attendez, vous me dites si vous le voyez. Ah, Uvogin, pareil, vas-y, on va passer à lui. Uvogin, pareil, moi c'est un rang A, très bon perso. Le type, il a un peu à l'origine d'un de mes combats préférés, et du pourquoi je suis tombé en kiff sur le personnage de Kurapika.
Voilà, ancien examinateur aussi, c'est un mec qui pèse dans l'univers. En vrai, je pourrais presque le mettre en S, hein. Et vas-y, en S, il y aura du beau monde aussi. Donc en vrai, je vais le laisser en A. Mais voilà, on en a parlé tout à l'heure quand on faisait la petite review de l'arc Yorkshin. Mais Uvogin, assez incroyable en vrai. Pour faire valoir Albata. Ah oui, il est là, voilà, lui. Bon, lui, pareil, ça part sur un S, les gars. Ça part sur un S. S. Non, A en vrai, A, pardon. Je voulais dire A. En vrai, on verra. Peut-être que je les montrerai, je montrerai certains en S. Pour le moment, je vais les laisser là. Parce que je sais qu'il y a d'autres persos qui arrivent derrière que je vais peut-être mettre devant. Histoire de faire la hiérarchie, vous connaissez. En vrai, tu peux pas mettre en S parce qu'il apparaît pas assez longtemps, même s'il est trop bien. Ouais, mais moi, en fait, ça... Genre moi, Bonnet dans One Piece, je la mets limite en God, tu vois, je la mets en S. Donc il y en a, ils comprennent pas parce qu'elle est apparue 2-3 fois. Et je sais pas, ça c'est du ressenti les gars, c'est le perso... Si il peut apparaître une seule fois, si le perso il t'a marqué, tu peux le mettre en S, les gens ils ont rien à dire, tu vois. J'aurais dû les trier avant en vrai. Ah bah voilà, le, le refrain fou furieux de Killua. Pareil, lui il est incroyable, Hirumi. Même son apparition et tout, elle était super marquante. Je te regarde, attention au temps. Oh, un rendez-vous Gare du Nord peut vite arriver. Ah ouais? Ah ouais, ah bon? Yo, Jiggy. Non, Hirumi... Franchement, les gars, je vous ai dit que l'arc Yorkshin, c'est mon arc préféré. Mais pour le moment, j'ai pas mis un seul... Ah si, j'en ai mis un en B pour le moment. Mais en vrai, pour moi, c'est que des excellents persos, les Anta, dans la Brigade Fantôme. Même la relation hein, avec Hirumi et Hisoka. En bref, c'est un perso assez marquant, je trouve. Lui, avec les bandages, j'ai zappé son blaze. Il m'a moins marqué que les autres, par contre. Je vais le mettre en C, lui, en vrai. Lui, franchement, j'ai... Le gros avec les oreilles qui tombent. Tu parles de... Merde, comment il s'appelle Pas Franklin, Franklin. Je sais pas comment on prononce. Ah bah, il est là, tac. Ah, lui, je vais le mettre en B aussi. Et pour moi, vraiment, les cracks, je les ai déjà mis, je pense. Il nous reste qui dans la famille Zoldyck? Ah non, il y a Finks aussi. Attends, il est où, lui? Il est où, lui? Parce que lui, il va prendre son A aussi. Hein. Dites-moi si vous le voyez. Ah, il est là. Voilà, nickel. Lui... Regarde. Lui, je le surkiffe aussi. Wesh. Lui, elle est en train de bugger. Voilà. Je vais le mettre ici. Mais je pense que c'est pareil pour le... Ici, il est dans la brigade, les gars. Il nous reste la meuf avec les cheveux roses, Machi. Machi, je l'ai vu tout à l'heure. Elle est là, voilà. Elle, je vais la mettre en... Juste ici, voilà, devant Biscuit. Bon, c'est un bon perso aussi. Il nous manque qui? Qui c'est que j'ai oublié dans la brigade? Ah oui, Pakunoda. Ah, elle est où, elle? Je crois que je l'avais aperçue tout à l'heure. Ah bah elle est là, nickel. En gros, Pakunoda, je vais plus la juger dans son importance, parce que c'est vrai qu'elle a un rôle majeur dans l'histoire. Pour moi, c'est un bon perso, mais c'est vrai qu'elle m'a pas spécialement marqué, mais en termes d'utilité, tout ça, je vais la mettre en B quand même. Je vais la mettre en B. Moi, j'ai pas eu un feeling avec ce perso-là en particulier, et si tu l'enlèves, c'est vrai qu'il s'en manque quelque chose. Voilà, il est l'attaque. En vrai, lui, pareil, je l'aime bien.
Je l'aime bien, mais il y a mieux, genre... je sais pas. Au pire, on va passer sur les Oldic, histoire d'avancer. Bon, en vrai, on en a déjà fait pas mal, hein, de... Donc déjà, moi, je veux commencer par le grand-père. C'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, en vrai, dans la famille. Enfin, après Killua, bien sûr, parce que Killua, c'est le plus développé. Attends, il est où le... Bon, allez-y, Killua. Vous savez quoi? Killua, moi, ça part sur un S. Ça part sur un S direct. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire... j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Il se suffit à lui-même, le type, il est... C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un ado, un gamin. Et pourtant, tu sens que le mec, il a... Dès son entrée en introduction, de son entrée en scène, tu sens qu'il a vécu des choses que... Même un adulte n'a pas encore vécu. Sa famille d'assassins, ses origines, tout ça, l'arc avec les Olgic, là. C'était incroyable. Donc vraiment, Killua, j'ai pas grand-chose à rajouter sur lui, en vrai. Zeno et Silva. Attendez, voilà. Là, ça va partir sur un... En vrai, non, je vais le mettre... Lui, je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A. Mais ouais, j'aime bien le développement de Killua aussi. Hein. Parce que pareil, en fait, c'est un personnage qui a tellement eu une enfance où on lui a montré que le monde de l'assassinat, c'était normal. Et quand il va rencontrer Gon, ça va un petit peu l'humaniser. Et vraiment, leur relation, elle est incroyable entre les deux. Attendez, il me manque le... Il me manque le grand-père. Wesh, il a mis trop de persos, c'est... Ah, il est là. Par contre, lui, les gars, c'est un crack. C'est un crack de fou. Juste sa posture avec les mains dans le dos, il marche tranquillement et tout. Je dis, wesh, il veut quoi ce vieux? Et pourtant, c'est un vieux que d'apparence. Parce qu'il fait du sale. À chaque fois qu'il apparaît, il fait du sale. Il nous reste qui? Dans la famille, là. Ah, il reste Miruki, le gros, là. Lui, je vous cache pas que je l'aime pas trop, c'est un peu une raclure, lui. Ah, il est là. Voilà, tac. Enfin, je vais le mettre en C, parce que lui, vas-y, une petite raclure, quand même. Ah, les gars, je vais pas répondre aux questions sur l'arc en cours, et ceux qui sont pas, pour ceux qui sont pas à jour. Mais je pense qu'on est déjà... on a déjà du très très lourd sur le bateau. La daronne, attendez, la cyclope là. Avec sa tête de cyborg. Elle est où? Oh, elle devrait sortir du lot avec son Kara Design. Euh... euh... Je la vois pas. Allez, attendant. En attendant, on va passer à votre œuf. Tompa. Alors en vrai, Tompa, c'est le perso que tout le monde déteste. En vrai. Si t'es normal, tu dois le détester parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour être... T'as envie de lui mettre des tartes, c'est son rôle. Mais justement, si tu juges son rôle et ce qu'il apporte dans l'arc de l'Examen Hunter, il te montre la facette de cet univers-là où tu peux pas faire confiance à n'importe qui. Et finalement, bah je suis désolé les gars, Tompa, ça reste un bon perso. Ça reste un bon perso. Ah ouais, mais vous le mettez en S carrément? Bon allez, je vais le monter, en A alors. Je vais le monter en A. Mais ça va, vous étiez dans le même raisonnement que moi, donc ça va. Je pensais que vous étiez en mode, vas-y, on le déteste, des connard et tout, donc ça va. Donc non, moi je vais pas le mettre en S parce que je peux pas le mettre à côté des Hisoka, tout ça. Mais ça reste un bon, voire même un très bon perso en vrai. Par contre, je pensais que vous allez l'allumer, mais... Oh ouais, ça me fume, ça me fume. Ensuite, qui on a... Qui on peut faire qu'on n'a pas fait? Bon, allez les gars, ça y est.
Voilà. Kurapika, c'est fait. Y a pas de débat pour moi sur le titre de GOAT dans ce manga. Alors oui, je sais que chacun peut avoir son GOAT et à juste titre parce que en vrai, je comprends si vous mettez Killua en GOAT, si vous mettez Hisoka, si vous mettez Kuroro, enfin, bref, même Gon et tout. Et pour moi, Kurapika, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce personnage-là, il m'a tellement marqué que, vas-y, moi, c'est bon. Ça pourrait être mon, je sais pas, mon avatar, ma photo de profil à la place de Joe. C'est un de mes persos préférés de tout manga confondu. Je sais pas, juste son histoire, sa philosophie, sa personnalité, son système de pouvoir, ses chaînes, tout ça, ses yeux écarlates là. Non, non, c'est trop ce perso. Le type, il a quand même influencé les Uchiwa quand même, donc c'est quelqu'un. Ah, mais c'est pour appliquer en fait, c'est le gars sûr, tu vois. Tu sais que c'est pas le perso qui va faire des blagues, tout ça et tout. C'est le perso, dès qu'il est là, c'est pour dire les termes, c'est pour passer à l'action. Ah, incroyable ce perso. Après, ouais, il a eu ses gros moments, on l'a dit tout à l'heure, contre Iwagin et tout, le combat était incroyable. Pour le coup, bon. Je pense que c'est pas volé le titre de GOAT. Gon, justement, on en parlait. Gon, je vais quand même le mettre en S dans son manga. Autant, je crois quand on avait fait la tier list des protas du Shonen Jump, je l'avais mis plutôt en A, de mémoire, ou en B, je sais plus, pour faire la hiérarchie. Mais dans son manga, moi, Gon, ça reste un S. C'est un... qui fait partie de l'élite. Le type, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que j'aime bien, c'est que le type, il part suivre les traces de son daron qu'il connaît même pas, que son daron l'a jamais calculé. Juste, il se dit, ah ouais, il est Hunter, ça doit être lourd d'être Hunter. Du coup, il se casse de chez lui, il part à l'aventure, il s'en bat les couilles. Et ce côté-là du perso, je l'aime bien. Sauf que, après, il a un développement où il apprend à connaître la vie finalement à travers son aventure. Il s'endurcit, il se rend compte que l'univers autour de lui, le monde autour de lui et les personnes autour de lui peuvent être complètement malsaines finalement. Ça peut être bien plus sombre qu'il ne le pense. Et sa naïveté, elle évolue au fur et à mesure pour devenir... En fait, il commence à gagner en maturité, justement. Et là, on arrive à l'Archimera Ant. Ça se passe avec Kaito, ça lui fait péter un plomb, mais... Surtout, ça le fait grandir, vraiment, pour le coup, ça lui fait un choc. Et ça nous a tous fait un choc, je pense, et franchement, Gon, c'est un excellent héros, pour le coup. Et même juste sa personnalité et tout, le type, tu ne peux que l'aimer, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà pour Gon. Bon, tant qu'à faire, vous savez très bien qui c'est qui manque là dans la team. Bah, comment ne pas le mettre en S lui aussi, les gars. Franchement, le crew de Hunter x Hunter, les Kurapika, Killua, Gon et Leolio, ça fait partie de mes crews préférés en termes de protagonistes. Voilà, je vais penser à la bande dans Stardust Crusaders, les Jotaro, Joseph, tout ça et tout. À Omugiwara, bien sûr. Je vais penser aussi à... Récemment, dans Sakamoto Day, j'aime beaucoup le crew des persos aussi, des protas. Mais celui d'Hunter x Hunter, c'est un de mes préférés aussi. Franchement, Leolio, il me fume. Mais... On croit que c'est un gogol, des fois, genre. On se dit, mais il est con, en fait, c'est un perso teubé, mais en fait, non, il est très intelligent, il sait très bien ce qu'il fait, il peut te retourner le cerveau comme il le veut. Ce type, c'est un dingue. Tu vois, genre, moi, si vous me mettez en goth, je comprends totalement. Ouais, Yu Hakusho, la bande est incroyable aussi. Donc oui, Léolio et son prime, c'est l'arc des élections, les gars. Je pense qu'on sera tous d'accord pour ça. En fait, pour moi, Léolio, je le vois un peu comme le Krillin de Hunter x Hunter. Genre, Krillin, pour moi, c'est un crack dans Dragon Ball. Mais c'est justement, comme tu dis, c'est un peu le plus humain de son univers. Genre, il y a tellement des monstres autour de lui. Et Krillin, c'est un petit peu ton gars sûr, tu t'identifies un petit peu à lui. Parce que les autres, ça devient des monstres et tu restes proche de lui, tu vois, genre... Non, en vrai, c'est mon gars sûr aussi. Ensuite, qui c'est qu'on n'a pas fait? Ok, vas-y, on va passer un petit peu à Chimera Ant, mais on fait pas dans l'ordre, les gars, sinon c'est compliqué, là, pour retrouver les persos. Knuckles, j'en parlais tout à l'heure. Moi, c'est un perso que j'ai surkiffé dans l'arc Chimera Ant. Franchement, ce type de perso-là, moi, c'est ma cam. Vraiment, c'est le type qui n'a pas froid aux yeux, qui fonce tête baissée, il sent pas les couilles. Franchement, ce type-là, je le surkiffe. Enfin, c'est même plus qu'un très bon perso. Pour moi, c'est l'élite. Vraiment, j'ai trop kiffé ce perso. Son naine est what the fuck, mais génial.
Après, ouais, ben, j'ai envie de dire que quasiment tous les nains sont what the fuck, finalement. Alors ça, ils ont chacun en a un unique. Et c'est vrai que Togashi, des fois, il pousse ses idées très loin, mais pour le coup, pour lui, ça a bien marché sur moi. Vas-y, Jin Frix, le daron de Gon. Ah, lui, c'est sûr qu'il a du carré, c'est sûr qu'il a du flow, mais je vais pas le mettre plus haut que A, en vrai. Je vais le mettre par ici. En fait, quand je le... Enfin, c'est un peu le perso type Shanks, en fait. C'est le perso un peu... Vraiment la légende dans son manga, charismatique, tout ça, qui a du flow. Quand il apparaît, c'est pas souvent, et c'est un petit peu... Bah, c'est marquant, justement. Mais j'ai pas eu cette attache... j'ai pas eu cette attache vraiment encore avec le perso. Donc peut-être que ça sera pour plus tard, je sais pas. Mais je sais pas, quand il y a eu sa rencontre avec Gon, là, bah, ça m'a pas fait l'effet que j'espérais à ce moment-là, genre. Je pensais que leur retrouvaille, ça allait être quelque chose. Enfin, moi, je m'attendais à ça pour la fin du manga, en fait. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Mais en soi, bon. Meijin S, son apparition dans le manga. Non, mais voilà, moi, Jin, ça reste quand même un très bon perso. Et dans la mythologie d'Hunter x Hunter, t'es un peu obligé de le mettre en A quand même. Bonne soirée, Olo, merci d'être passé. Du coup, ça va parler de Paris Son. Paris Son, je l'avais vu. Hop, hop, il est où? Bon, Paris Son, les gars. Paris Son, je pense qu'on sera quasiment tous d'accord. Ça va partir sur un S. Ça part sur un S. Bon, franchement, c'est le type a carry l'arc des élections comme pas possible en vrai. Ah, mais il a un potentiel god. Son, il me dégoûte. Ah, mais le perso est excellent en vrai. Le perso est excellent dans son rôle et tout. Franchement, ce type, moi, il m'a trop vendu du rêve. Vas-y, qui c'est qu'on n'a pas fait encore? Attends, tu sais quoi, je vais regarder la liste un petit peu là. Vas-y, Zushi dans l'arc de la tour céleste. Le petit là. Avec les cheveux courts. Il était, il est là, nickel. Ça, c'était un bon perso, pas spécialement marquant non plus, mais bon perso, ça va. Bah tiens, lui aussi, il était dans la tour céleste. Il m'a pas trop marqué non plus, je vais le mettre en C. Pour le coup, c'était Guido qui s'appelle. Qui c'est qu'on n'a pas encore fait là? Celle qui commente les matchs, tiens, les combats. Attends, là, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, celle de la tour céleste, voilà, tac. En soi, moyen aussi, hein. Pour le moment, j'en mets pas en... J'en ai pas encore mis en mauvais. J'en ai pas encore mis en mauvais. Attends, est-ce qu'on n'a pas oublié quelqu'un de plus important? Ah, quoi que là, on peut... Ah bah, Netero, voilà, Netero. Netero, ça part sur un S aussi. Je vais le mettre derrière le crew des protas. Voilà, je vais le mettre là. Netero, bon. C'est un petit peu le tortue génial de son manga. Voilà, c'est le crack. Même plus que ça. Franchement, c'est... C'est le doyen, c'est la légende. Son combat contre Meruem est incroyable. C'est aussi une sorte de sensei de Gon et Killua dans le dirigeable, là, c'était cool. J'ai vraiment bien aimé ce moment, en vrai. En vrai, super marquant, en vrai. Super marquant. Ensuite, il y a qui qu'on n'a pas fait comme gros perso, là? Hop, hop. C'est vrai qu'il y a les Zodiacs qu'on n'a pas encore fait. Bah, Kaito, on en parlait tout à l'heure. Kaito, j'ai pas eu vraiment d'attache particulière avec lui, je vais pas vous mentir. Quand Gon il pète un plomb, ah, ça m'a fait un petit peu l'effet Luffy et Ace. Tu vois, Ace, c'est un perso que j'aime bien, donc je le mets en B. Mais c'était pas un perso qui m'avait marqué plus que ça. Et moi, c'est plus la réaction de Gon qui m'a fait quelque chose. Genre, je me suis dit, ah ouais, franchement, j'ai mal pour Gon en fait. Pas vraiment pour Kaito. Mais pour le coup, ouais, pour moi, c'est un bon perso.
Après, bon, ça réclame Meruem. Bon, j'aurais pu mettre deux GOAT. Et si je devais en mettre deux, ça serait Meruem le deuxième et je vais le laisser en S et en haut des S. Parce que cet antagoniste-là, je pense qu'il nous a... Il a laissé personne indifférent. Parce que genre... juste sa philosophie, sa personnalité, c'est pas un antagoniste comme les autres, genre. Déjà, c'est un antagoniste qu'on voit naître, aussi, ça qui est intéressant, on le voit naître directement dans l'arc en cours. Et... Donc en fait, il a... Son développement, de A à Z, on le voit évoluer en direct. Et c'est pas genre, ok, il a eu une enfance difficile, il y a eu ça, il y a ici pour... voilà. Non, le type, il évolue en fonction de ce qu'il voit sous ses yeux. Et finalement, bah... Il va avoir une part d'humanité alors que c'est finalement un monstre, hein, en quelque sorte, c'est un monstre. Et il va s'humaniser en rencontrant, bah... Merde, comment elle s'appelle? Kumorogi, je crois, comment elle s'appelle? Et ça c'est... Le développement entre les deux, c'était très très bien pensé en vrai, je trouve. Komugi, ouais, voilà, Kumogi. Je crois que j'ai écorché... j'ai écorché son blaze. Alors, elle, je l'avais vu tout à l'heure. Pop, 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 elle est ouf. Non, vraiment, se servir d'un personnage pour faire évoluer un autre perso, ça c'est... J'aime bien ce procédé, allez là, voilà, parfait. Donc elle, en soi, elle m'a pas spécialement marqué, mais dans son utilité, je vais la mettre en A, je suis obligé. Je suis obligé. Roi Meruem, wesh. C'est vrai, c'est pas Hugo. Ah oui, mais attends. Putain, il se ressemble en vrai, wesh. Mais moi, j'ai... C'est qui lui alors? Wesh, attends, mais c'est qui lui alors? Ouais, j'ai cru que... Ouais, je sais pas... J'avais même pas capté qu'il avait des cicatrices sur le visage, celui-là. Attends, mais il sort d'où? Vous voyez qui c'est, du coup? Attends que je regarde la liste, là, des persos que j'ai sous les yeux. C'est vrai que moi, j'ai même pas tilté son visage, genre. Un mec tué par Isoka. Dans la prison. Arc examen. Ah! Bon, vas-y, on va le mettre là. Je pense qu'il apparaît pas trop. Il apparaît pas très longtemps, alors, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, avec Isoka. Oh, par contre, ouais, mais sur l'image, là, j'ai cru que c'était Ivogin, genre. J'ai pas capté les cicatrices, mais bien vu, bien vu. Ok, bon, bah, nickel. Donc, on en était où? Bon, on va faire les... Vas-y, Pito, elle est où, là? On va faire les gardes de Meruem. Tant qu'à faire. Je les avais vus tout à l'heure, je les ai perdus de vue. Ah bah tiens, lui. Lui, ça va partir sur un A. Très très bon perso aussi. C'était quoi son blaze déjà? Lui, je sais qu'il a un blaze imprononçable un peu. Foufou, il avait pas un nom plus long? Foufou, toi, déteste. Ah ouais, je l'aime bien, j'aime bien. Ok, donc il manque Pito. Il manque le mec rouge là, voilà lui. Vas-y, je vais le mettre là aussi lui. Hein. Après, j'ai kiffé moi tous les gardes. Enfin, pas tous les gardes non plus, mais les gardes royaux plutôt, on va dire ça comme ça. Alors c'est un... Ah, Gijigito il respecte pas. C'est un poulpe. C'est un poulpe, attends. C'est quoi son blaze d'ailleurs Où il est le poulpe, le crack du manga. C'est lui le vrai goat. Ah il est là. Alors lui, franchement... Alors lui, si je le mets pas en S avec son pote Knuckles, je sais pas où je le mets. Hein.
Ikarugo, ah bien vu. Ah lui c'est trop, c'est un giga crack lui en vrai. Pico... Ah le mec léopard là. Lui je vais le mettre, vas-y je vais le mettre en B mais un peu plus haut quand même. Je vais le mettre par là. Bon j'ai zappé son blast par contre mais... Il y a aussi le type avec la tête de l'espèce de caméléon là. Pareil lui je vais le mettre en B je pense aussi. Voilà nickel. Je vais le mettre là. Qui c'est qu'on n'a pas fait encore? Il y a tellement de persos, wesh. Il y en a, je vois même plus qui c'est. Elle était là, la daronne de la famille Zoldyck, là. Ouais, elle est un petit peu... Elle a pas trop marqué, celle que je cherchais tout à l'heure. Qui c'est qu'on n'a pas fait encore? Les Pito, j'ai loupé, c'est pas possible. Il y a plein de persos OSEF en vrai là. Il nous a vraiment mis des figurants, genre. Ah oui, l'examinatrice de l'examen là, et je l'aime bien. Alors, quand elle te montre. Il faut quand même peser pour être Hunter là, j'ai bien kiffé. Je vais la mettre par là. Attaque. Le type avec la flûte là. Jiraya. Jiraya, je l'aime bien en vrai. Je vais mettre un B. Arnaque, le boulon de la brigade. Ouais, c'est lui que je cherchais tout à l'heure là. Je l'ai cherché tout à l'heure, mais je l'avais pas. Ah, il est là. Ah, lui, c'est un petit crack aussi. C'est un petit crack. Mais pareil, moi, les membres de la brigade, je les kiffe tous, moi. Moi, je suis un public facile pour eux. Hunter gourmet, voilà, elle était cool. Ah oui, la tante de Gon. Je l'ai vu tout à l'heure en plus. Bon, la tante, bon, on la voit pas tant que ça, mais ça reste, voilà, elle reste cool en vrai. Ah, votre pote, Boomer. Bon, Boomer, je suis désolé, hein. Moi, j'ai pas kiffé ce tenta dans Hunter x Hunter. Franchement, on en parlait tout à l'heure quand on a fait la revue de Grid Island. Bon, c'est un peu lenta. Et il nous reste qui à faire là que je regarde. Et comment il s'appelle le type merde. Ils font le ballon prisonnier là. Lui, il était cool lui. Razor, ouais. Dites-moi si vous le voyez. En vrai, je pense pas qu'on va tous les faire, les gars. Il y a plein de persos, franchement, même on les a il y en a qu'on a oublié quand même. Donc, alors, attendez. Ouais, j'ai l'impression que je suis aveugle, mais c'est juste qu'il y a je sais pas combien de persos. Ah, lui, il a un flot de bâtard. Je suis désolé, mais lui, je suis obligé de le mettre là tout de suite. Lui, je vais le mettre en A, lui. Lui, je le kiffe. Ah, Pito, j'ai trouvé. Enfin! Putain! Bon, Pito, les gars. Moi, j'ai vraiment kiffé ce perso aussi. C'est un de mes persos préférés. Je vais la mettre juste derrière Kuroro.
Franchement, j'ai trop kiffé. Après, j'ai jamais capté le délire. Est-ce que c'est une meuf ou un mec? Jamais capté, genre, parce qu'un coup ça dit que c'est une meuf, un coup c'est un mec. Euh... Enfin, bon, après, c'est vrai on s'en bat un petit peu les couilles, mais normalement, pour moi, c'était une meuf de base. Je sais plus comment il l'appelle, Togashi. Ah oui, femelle, pareil. On a capté. Bon, qui il nous manque? Ah oui, on a dit Razor. Attends, il est où lui? Attends. Là, il y a lui qui est un peu moyen, on va dire. Qui c'est qu'on n'a pas fait? On va peut-être faire les Zodiacs un peu là. Après, les Zodiacs, on les a pas trop vus. Ouais, Hanzo, bien vu. Hanzo, ça va, je l'aime bien. Je vais le mettre là, je vais le mettre là, en A. Les Zodiacs vache, il a du charisme dans l'arc actuel. Attends, je vais me mettre sur leur nom. C'est vrai que les Zodiacs, je les ai pas tous retenus. Parce que c'est des persos assez récents finalement. Alors attendez. Avoir leur nom sous les yeux, ce serait pas mal. Et je crois que je les ai. Bon, tant pis. On va faire 100. Ah non, je les ai là, c'est bon. Alors. Déjà, le mec vache, comme on dit. Je l'ai vu tout à l'heure, lui. Ouais, c'est un bordel, cette tier list. Bon, déjà, le blond, il m'a pas trop marqué. De mettre en C. Il y avait la meuf avec les cheveux verts aussi. Voilà, elle. Elle, ça va, elle a des dialogues intéressants. Quand elle prend la parole, ça va. Au milieu. Ah ouais, bien vu. Lui c'est vrai que... Bon là, faut être à jour dans le manga, mais c'est vrai que lui, il est déjà plus intéressant que les autres pour le moment, donc je vais le mettre en A. Pour moi, c'est peut-être celui qui est au-dessus dans le groupe du Zodiac, là, de ceux qu'on a vu un petit peu en avant et tout. Après, il y avait le type avec la coupe afro aussi, là. Voilà, lui, tac. Nickel. Je vais le mettre en B. Après, ça, c'est des persos qu'on n'a pas trop vus encore, donc on peut pas vraiment encore les juger comme d'autres persos qui ont forcément été plus mis en avant. Il y a lui aussi, ouais. Bah lui, pareil, j'ai pas... Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà, en vrai? J'ai zappé. Beans, pas de Dark Continent. Ah, c'est pas faux. Le mec qui a la tête de petit pois, là. Ouais, c'est pas faux. Non, ouais, je vais le mettre en B, il est sympa, il est sympa. Lui, ah oui, c'est le type impulsif, lui. Genre qui dit les termes... Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais le monter un petit peu, alors. Personne. Genre, on les met tous en OSEF, là. Attends, elle, c'est pas une servante, elle, ou... Attends, elle me dit un truc, elle. Ah si, c'est la servante de la famille Zoldyck, là. Enfin, une des servantes. Après, on la voit moins que...
En vrai, ouais, vas-y, celle-là, on peut la classer, en vrai. Je vais la mettre en C. Ah, Deska, c'est lui, là? Vas-y, Deska. Enfin, après, Deska, je vous cache pas que j'en branle un petit peu, donc je vais le mettre en C. Attends, Razor, son chara design dans l'anime, ça donne quoi? Si, c'est à peu près comme le manga. Pourquoi je le vois pas, là? Soit je suis aveugle, soit je vois pas du tout Razor. Hein. Ça m'a dit quatrième ligne, je vois même pas comme ça, genre. Qui c'est qu'on pourrait se... Ils ont parlé d'un temps intérieur dans le journal de M6. C'est une dinguerie, ça, par contre. Après, les mangas, c'est tellement devenu grand public que ça me surprend pas vraiment. Le Shoot, c'est vrai que Shoot, on l'a pas mis, là. C'est le mec avec la queue de cheval, là. Qui a un gros front, même. Ah, attends. Je l'ai vu tout à l'heure, en plus, lui, je crois. Shoot, shoot, shoot. En vrai, on aurait dû se faire une tier list avec juste les persos principaux. Ah, je suis fou, même lui, je le vois pas. Il a les cheveux un peu roses, je crois. C'est une dinguerie. Là, je vois tellement de persos random. Ah, si, il est là, il est là. Ah. Il est là. Lui, ça va, c'est un bon perso. Razor vu en bas, vers la gauche. Ah, attends. En bas, vers la gauche. Vas-y, on va terminer sur Razor, je pense. C'est le seul gros perso qui nous manque, là. Bon, dites-moi si vous voyez la ligne et la colonne. Comme ça, j'ai l'impression d'être aveugle pour lui. C'est le seul perso, depuis tout à l'heure je le cherche. Je le vois pas, genre. Ah, il est là, putain, ouais. Oh là là, j'avais la souris dessus en plus. En plus, lui, je le... Voilà. Le... Bon, je vais pas le mettre en... J'allais dire c'est le dernier DS qui me manquait. Non, je vais le mettre en A. Mais on va le mettre derrière juste Jin, là. Voilà. Putain. Donc là, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a mis les plus importants. Après, si vous, de votre côté, vous avez la foi pour faire vraiment tous les personnages, même les figurants. Enfin bref, moi, il y en a beaucoup que j'ai zappé, je vous cache pas. C'est pour ça que c'est important aussi de se refaire Hunter x Hunter pour se remettre bien dans le bain comme il faut. Avant que ça reprenne. Mais globalement, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je vous remets le lien de la tier list si vous voulez la faire de votre côté. Elle sera aussi dans la description pour ceux qui regardent les rediffs. Mais ouais, on a fait l'essentiel. Mais je pense qu'on aurait dû prendre une... Enfin, j'aurais dû, du coup, prendre une tier list plus courte. Mais ce qu'on peut retenir là, dans les personnages plus ou moins importants qu'on a retenu là, c'est que j'en ai mis aucun dans mauvais. Hein. Dans des... la rigueur, on en a mis dans moyen. Et sinon... c'est ce que je disais aussi hier, c'est que dans Hunter x Hunter, moi, Voilà, les personnages en tout cas qui sont mis en avant, globalement, ils font le taf, ils sont bien développés, ils sont intéressants. Et ceux qu'on retient pas, bah, c'est les persos qui apparaissent pas très longtemps et tout, et ceux-là, bon, il en faut aussi. Les persos plus de figuration.
Mais c'est pas pour autant que ça reste des mauvais persos eux aussi pour le coup. Donc là, ça va, je pense que c'est pas mal. Donc voilà pour la tier list des meilleurs persos d'Hunter x Hunter. Moi, mon GOAT, je le redis, c'est Kurapika. Mais j'aurais quasiment pu mettre tous ceux que j'ai mis en S là. Après, est-ce qu'on en monte un... Est-ce qu'on en monte un dans le rang S là? Moi, je pense que c'est bien comme ça, en vrai. Hero et Menetero. En vrai, n'hésitez pas à dire dans le chat là ou même dans les commentaires sur la rediff quel est votre perso préféré en retour. Et ça sera pareil que sur Twitter quand j'ai posé la question, mais je pense qu'on en aura tous un différent quasiment. Mon tombe pas. Ah, tombe pas, il est bien là. Il est bien cet enfoiré. Tombe pas, c'est un peu le baggy de One Piece. Hisoka, Kirua. Kurapika, Kirua. Ah mais c'est dingue. En tout cas, c'était bien cool de reparler de Hunter x Hunter. Ça m'avait manqué. C'est d'autant plus cool quand on sait que le manga derrière, il arrive, il reprend. Donc, ah, on en reparle. De toute façon, les gars, je vous le dis, hein, je vous annonce, dès que le manga il reprend, on se fera des reviews des chapitres, hein, je vous le dis. Pas en vidéo, mais en live. En tout cas, c'est sûr qu'on en fera. Je pense que Kurapika va mourir. En vrai, c'est intéressant comme question. On peut se la poser pour les protas. Parce que on sait que dans Hunter x Hunter, il n'y a aucun perso qui a une immunité, qui est à l'abri de s'en sortir indemne. Et pour moi, c'est vrai que Kurapika, c'est peut-être celui qui est le plus en danger. Pas spécialement. Là, je vous parle pas de forcément ce qu'il faut être à jour pour savoir ça. Non, non. Je parle même pas de la situation dans laquelle il est en ce moment. Je parle vraiment de... Je sais pas, le type, il a une histoire de vengeance quand même derrière. Il veut venger son clan et tout. Est-ce que ça va pas le... Est-ce qu'il court pas à sa perte, finalement? Et c'est vrai que c'est un perso qui est dans l'action, qui est dans les enjeux, qui dit les termes aussi, qui est très influent. Donc finalement, c'est vrai que moi ça m'étonnerait pas si tu me dis une mort de Kurapika, ça serait l'une des morts les plus marquantes de l'histoire, je pense aussi d'ailleurs. Donc je vais pas vous dire que j'espère qu'il meurt parce que moi ça me ferait chier quand même. Enfin chier dans le... Pas que c'est une mauvaise idée ou quoi, mais forcément quand c'est ton perso préféré qui meurt, bah moi ça va m'impacter de ouf, ça peut être bien pour le scénario aussi, attention. Siempre en el party con la cara